et de l'ingérence de l'Iran dans cette guerre. Volodymyr Zelensky la dénonce, cette ingérence, une aide qui aide pour le moment, qui passe par la fourniture de drones dont les Russes se servent massivement pour frapper l'Ukraine. Mais il se pourrait que la collaboration aille plus loin. Selon le New York Times, dans son édition du jour, Téhéran a notamment envoyé des formateurs militaires en Crimée pour aider les troupes de Moscou à utiliser ces fameux drones iraniens dont on vous parle. L'armée ukrainienne annonce qu'elle en aurait abattu 223 depuis le mois de septembre, et notamment les dernières versions envoyées. Une information que confirme, sans vraiment confirmer, Dmitri Peskov. On va l'écouter, le porte-parole du Kremlin. Normalement, Dmitri Peskov. Nous n'avons pas de telles informations sur l'utilisation de drones de fabrication iranienne. Les équipements russes, vous le savez, avec des noms russes, sont utilisés. Alors, visiblement, il y a un petit problème avec Dmitri Peskov. Alors, Dmitri Peskov dit oui, non, pas forcément. En tout cas, on les a pas vus. Et les Iraniens, jusqu'à hier, disaient non, c'est pas nous. C'est mêlé à la discussion les Israéliens qui disent si, c'est vous. Bien évidemment, dès qu'on parle d'Iraniens, ça fait réagir. On va être avec un spécialiste dans quelques instants. L'Iran, l'autre belligérant, le nouvel arrivant. Oui, c'est vrai qu'on en entend maintenant de plus en plus parler avec l'arrivée de ces drones iraniens qui sont construits par une entreprise iranienne qui est sous le coup de sanctions occidentales. L'Iran peut nier envoyer ces drones. Peskov peut dire non, c'est pas l'Iran, tout ça c'est du matériel russe. Ces drones sont véritablement construits par cette entreprise et ce sont des centaines de spécimens qui ont été envoyés à la Russie. Pourquoi ? Parce que ces drones ont un avantage énorme pour les Russes. Déjà, ils sont très peu cher, 20 000 euros environ le coût d'un drone. Alors oui, ils sont bien moins efficaces, bien moins sophistiqués que les drones turcs qui sont des petits avions. En fait, là, on parle d'un drone qui fait environ 3 mètres d'envergure. On voit la taille du plateau. Qui vole à basse altitude. On voit bien les résultats qu'obtiennent les Ukrainiens. Ils arrivent quand même à en abattre 60-80%, vu les chiffres qui nous ont été envoyés. Mais quand même, même si il y en a que 20% qui passent, si ces 20% atteignent leurs objectifs, ça reste bien plus intéressant financièrement pour les Russes que d'utiliser des véritables missiles. Un drone abattu, il faut l'abattre. Donc ça vous coûte des munitions. Quand les munitions sont rares aujourd'hui en Ukraine, ça pose problème. Là, les dernières informations, c'est que les Occidentaux sont en train d'essayer d'envoyer du matériel pour brouiller manifestement justement pour essayer de faire tomber ces drones sans avoir à utiliser des munitions comme on le voit ces derniers temps. Ce qu'on sait aussi, ce que semble savoir notamment l'Institut pour la guerre, c'est qu'il y a donc des instructeurs iraniens en Crimée pour aider les Russes à prendre possession de ces drones et les faire marcher, mais que maintenant ce serait même des missiles sol-sol que voudraient obtenir des Iraniens les Russes. Ça pourrait être la deuxième manche. Une nouvelle version également de ce fameux drone un peu plus perfectionné. Et on est en ligne avec Ardavan Amir Aslami. Bonjour, vous êtes avocat, essayiste, spécialiste de l'Iran. Vous confirmez ces informations qu'on découvre ce matin dans le New York Times, à savoir la présence de formateurs iraniens, notamment du côté de la Crimée. Les formateurs iraniens sont présents pour parler de la question des drones, puisque l'Iran reconnaît directement qu'ils ont fourni des drones à la Russie. Donc il y a des formateurs qui accompagnent les équipements, ce n'est pas une surprise. Et il faut comprendre en fait que les Iraniens ont fait leur choix. Ils ont totalement décidé d'être du côté des Russes. Ils ont envoyé des drones qui sont des drones pas aussi inefficaces qu'on semble croire, puisque malgré tout, aujourd'hui, l'Ukraine demande à Israël, demande aux Européens d'intervenir afin de fournir des mécanismes pour contrecarrer l'arrivée de ces drones. Alors, ce ne sont pas des drones d'espionnage, si vous voulez, c'est des drones suicides qui vont directement sur les cibles fixées et déterminées. Et en plus, il a été mentionné, les Iraniens proposent également de déployer un arsenal de missiles sol-sol, effectivement, au profit des Russes. Il faut savoir que c'est une question qui est un enjeu certain. D'ailleurs, les Américains, en la personne de John
John Malley, qui est le responsable des questions iraniennes au Conseil de sécurité aux États-Unis, a dit clairement que la coopération militaire entre l'Iran et la Russie était de nature à perturber les discussions qui étaient en cours sur la question du nucléaire. L'Iran aujourd'hui, qui est honni et banni par la communauté occidentale, a choisi son camp, c'est le camp chinois, c'est le camp russe, et il le démontre en fournissant des armes de plus en plus sophistiquées à la Russie, qui d'ailleurs soutient l'Iran en Syrie et sur d'autres champs de conflits internationaux. Maître, est-ce à dire que le conflit, la guerre, on peut appeler ça comme ça aujourd'hui, entre la Russie et les États-Unis, se joue également avec cette participation des Iraniens? Aujourd'hui, la Russie est en guerre, qu'on le veuille ou non, avec l'ensemble des membres de l'OTAN, la totalité des pays occidentaux. Et en fait, ce n'est pas étonnant que la Russie cherche à trouver d'autres sources, si j'ose dire, d'approvisionnement par ailleurs. Les Chinois ont démontré leur refus en la matière, puisque les Américains ont clairement dit aux Chinois que dès lors que la Chine devait fournir des armes, il y aurait des sanctions américaines qui seraient déployées à leur encontre. Ils sont retournés vers les Iraniens, qui sont d'ailleurs sanctionnés de partout. Je ne pense pas savoir qu'il y ait un seul organisme industriel en Iran qui ne soit pas sanctionné par les Américains. Donc les Iraniens aujourd'hui, mis au banc de la communauté internationale, ne risquent pas grand-chose en coopérant, en développant leur axe de coopération avec la Russie. Ardavan Amir-Aslami, l'Iran qui devient un allié pas encore officiel de Moscou, est-ce que ça peut faire bouger Israël? Même si Israël dit, pour le moment, on ne va pas fournir l'Ukraine en armes, c'est tombé ce matin. Si vous voulez, c'est certain que les Iraniens sont officiellement aujourd'hui les alliés de Moscou. Là, vous parlez de la dimension militaire, mais les Russes ont signé des accords de coopération économique et industrielle avec l'Iran. Il est même question que les Russes et les Iraniens établissent ensemble un système de SWIFT pour le transfert des fonds qui effectivement va à l'encontre des obligations internationales. Est-ce que ça veut dire que l'Iran a décidé de se mettre alors au banc de l'Occident, bien évidemment, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Iran a, vous l'avez dit, clairement choisi son camp? Il n'y a pas de point de non-retour? On peut toujours changer de position, mais la réalité est que l'Iran, depuis la révolution de 1979, est mis au banc de la communauté internationale. Donc l'Iran cherche de son côté des alliés. Les seuls alliés possibles et imaginables aujourd'hui pour l'Iran sont la Chine et la Russie. Et il y a des accords de coopération, aussi bien dans le domaine militaire que dans le domaine économique, qui lient cet ensemble. En fait, on est parti vers une bipolarisation, si vous voulez, des enjeux internationaux. D'un côté, le monde occidental, c'est-à-dire les membres de l'OTAN, le Japon et la Corée du Sud, et de l'autre, le monde qui est inféodé à la Chine et à la Russie, dont l'Iran fait partie. Maître, dernière question. Quand on parle d'Iran, on pense au nucléaire. Quelle est la capacité militaire de l'Iran? Comment peut-elle continuer à aider la Russie? Je ne pense pas que les Russes aient besoin de l'aide iranienne en matière nucléaire, puisque les Russes disposent des milliers d'ogives nucléaires eux-mêmes. Par contre, l'Iran aujourd'hui, et ça a été acté quasiment de facto par la communauté internationale, est devenu un État du seuil, puisqu'ils ont réussi à enrichir l'uranium à 60 degrés, et la décision n'est que politique pour aller de 60 à 95, qui est le niveau d'enrichissement nécessaire pour une bombe. Ils ont les ogives, ils les ont militarisées, ils ont les vecteurs de lancement d'une grande précision, ils l'ont démontré lorsqu'ils ont frappé les bases américaines en Irak, ils ont le fuel solide et ils ont les satellites. Donc le pays aujourd'hui est au seuil du nucléaire. Ce qu'ils n'ont pas encore fait, c'est de procéder à l'explosion d'une bombe nucléaire souterraine ou en conditions de laboratoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez bien avec nous dans un instant. On reviendra sur le discours de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui instaure la loi martiale dans